Bonjour à toutes et à tous. Oh, j'écoute un petit peu Marine Le Pen, elle est chez Bruce Toussaint dans la matinale. Bon, j'écoute un petit peu, bon, je connais le discours par cœur, voilà. C'est fatigant, c'est toujours la même chose, chacun son boulot, hein. Je l'ai dit longtemps, pendant plusieurs années, à la dissidence, à Sora, les Dieudonné, elle ferait le sale boulot. Et là encore tout à fait raison. Sora, elle était complètement hystérique, me disant que je comprenais rien, comme d'habitude, quoi. Et donc il nous expliquer, il venait éclairer la main d'or par son génie. Et puis aujourd'hui, voilà, le résultat des courses, à la fin, on revient à ce que disait Ahmed Moualek, comme Zemmour, par exemple, sur qui il crache aujourd'hui, pareil. Euh, il- Même chose, me disant que je comprenais rien. Quand je lui disais Zemmour, il est en train de leurrer tout le monde, il leurre les Gaulois, il les flatte dans le sens du poil. En fait, il fait son travail pour les intérêts de sa petite communauté, les intérêts israéliens, en jouant les laïcs, il tape de temps en temps sur le CRIF, etc. Voilà, c'est pour mieux leurrer euh, les Français dans leur ensemble, les gens de la communauté musulmane, mais il fait un boulot. Et là encore, finalité, Soral revient à ce que je disais moi, à une époque. Et voilà, donc voilà, la vérité reprend toujours le dessus sur le mensonge. Donc je voudrais revenir justement sur le décryptage de l'information, puisque Bruce Toussaint, dans son émission La Matinale, décrypte l'actualité. Moi, voilà, je décrypte l'information. Et là, on nous explique qu'il y a une provocation de la part de ces jeunes djihadistes partis de France qui ont brûlé leur passeport pour dire à l'État français, si vous voulez nous déchoir de la nationalité, vous savez vos menaces, nous on va rester ici, on mourra certainement ici en Syrie ou en Irak, gardez vos papiers, on n'en veut pas. Et donc ils sont pas contents. Ils sont pas contents parce qu'ils aiment pas l'Europe, ils aiment pas les gens qui se rebellent. Vous avez vu, hein, ceux qui manifestent à coups de grenade, tu finis au cimetière, hein. Ils aiment pas ça, ils aiment bien que tu ailles payer tes impôts, tu dis oui monsieur, tu sois soumis, tu sois un pervers. Voilà, ils nous parlent de oui, ces jeunes, ils étaient à la mosquée, là. Ce jeune de 22 ans, euh, d'origine portugaise, c'était un jeune qui aimait la tectonique, qui aimait les femmes, etc. etc. Ils disaient en fait c'était quelqu'un de bien. Mais depuis qu'il a dit non, on fait plus la bise aux femmes, on boit plus d'alcool, machin, ils disent regardez ce qu'il est devenu, il s'est radicalisé. Voilà. Il n'y a même pas une volonté de compréhension, il ne fait pas la bise aux femmes. Il y a des gens, à un moment donné, ils estiment que si c'est pas ta femme, ben tu fais pas la bise à la femme. On sait très bien, nous les hommes, quand on fait la bise aux femmes, ou vice-versa, parce qu'aujourd'hui les femmes elles sont devenues bien pires que les hommes, on sait très bien qu'à un moment donné, il y a des abus. Faire la bise à une femme, c'est pas anodin. Donc il y a des gens, ils ont un degré de foi à un moment donné. Et ils disent, voilà, c'est pas ma femme, c'est la femme d'un autre, ou ce sera la femme d'un autre. Je n'ai pas à un moment donné à avoir une certaine intimité. Mais comme nous, en Occident, on est habitué à faire la bise, c'est vrai parce qu'on fait la bise à une femme qu'on a envie de lui sauter au cou. Mais essayons de comprendre le cheminement et le degré de foi de certains. Ils estiment que quand je fais la bise à une femme, à un moment donné, je partage une certaine intimité avec elle. On voit bien certains abus, parfois on insiste même en faisant des bisous. Oh, tu sens bon aujourd'hui, tiens. On dragouille, machin, voilà, le bisou devient une petite caresse et on commence voilà, à toucher la femme de l'autre. Les gens se disent attends, c'est juste pas possible de se comporter comme ça. Donc je ne sers pas je ne fais pas la bise aux femmes. Ça peut se comprendre. C'est pas mon cas. Voilà. Mais moi, je respecte cela. Non, on nous dit non, vous êtes des obsédés sexuels. Tu es un obsédé sexuel, Ahmed. Tu peux pas faire la bise à une femme sans penser à lui monter dessus. C'est toute l'hypocrisie. Donc on nous explique que voilà, finalement c'est un mec bien parce qu'il passait son temps en boîte, il buvait, voilà, certainement il fumait, et donc il mettait la main un peu partout, et là c'est un mec bien, et là il s'est radicalisé, il est devenu un coupeur de tête. Alors c'est là où c'est intéressant, pour vous montrer qu'on est en train de nous mentir et on veut résumer ce qui se passe en Syrie, on veut résumer l'émergence de l'État islamique par cette montée de, comment on veut résumer tout cela à des gens qui se seraient convertis à l'islam et qui seraient allés en Syrie. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de djihadistes euh, français sur le sol syrien-irakien, ce serait la paix là-bas. En fait, ce sont nos djihadistes qui font que le sang coule et que la barbarie voilà, s'installe de jour en jour.
Voilà, voilà comment les médias, les politiques et les spécialistes du terrorisme résument la situation. Non, je veux dire, c'est l'État islamique, il n'est pas né parce qu'il y a des jeunes français qui vont aller faire le djihad. Soyons un peu sérieux. Je veux dire, ça fait 4 ans qu'en Syrie, la barbarie sévit. D'accord. Ça fait 4 ans que le régime de Bachar al-Assad, avec leurs alliés chiites, massacre, tue, égorge, coupe des têtes, viole, ouvre le ventre des femmes. Pourquoi les médias ne parlent pas de cela? Pourquoi les médias ne nous montrent pas la vraie barbarie? Non, on préfère nous faire croire que finalement, ces jeunes, en ne disant pas d'amalgame, hein, pas d'amalgame avec les musulmans, l'islam est une religion de paix. Mais ils te disent, mais voilà, depuis qu'ils se sont convertis, depuis qu'ils font plus la bise aux femmes, et surtout, ils sont de plus en plus assidus aux mosquées, ils finissent comme coupeurs de tête. Et ils ont vous l'avez entendu comme moi, plusieurs spécialistes nous ont dit que ces gens sont allés couper la tête de certains innocents, parlant des pilotes de chasse du régime de Bachar al-Assad, qui pilonnent, qui balancent depuis le ciel des barils explosifs avec des produits chimiques qui font des dégâts considérables, qui massacrent la population civile. On nous dit que ce sont de pauvres innocents. En réalité, ces gens ont été décapités pour dire voilà, la monnaie de la pièce de leur comportement. Ces gens égorgent, tuent, massacrent, pillent, ils enterrent les gens vivants. Mais non, ce sont des innocents. Il y a un spécialiste, il a donc expliqué, voilà, là encore le cheminement de ces jeunes de djihadistes, blablabla, en faisant l'amalgame avec eux, nous parlons d'islam radical. Islam radical. Nous devrions parler de ces démocrates radicaux, de ces laïcs radicaux aussi, nous devrions. Et donc, voilà, cet islam radical finit, ça pousse cette jeunesse djihadiste à aller égorger de pauvres militaires. Donc là encore, il parlait des pilotes de chasse du régime criminel de Bachar al-Assad, de pauvres criminels, et il dit, regardez, il le dit avec ce ton-là, il dit qu'ils finalement ne font que défendre leur pays. S'ils bombardent leur population, c'est quand même pour le bien de la Syrie. Alors, quand même, des gens qui viennent défendre leur pays, ils se font égorger par des petits merdeux de cité, qui après avoir écouté certains prêches dans les mosquées, blablabla, et donc on entend, regardez, on entend... En français, les musulmans de France à rejoindre les rangs des djihadistes en Syrie, ils brûlent au passage leur passeport. Ils brûlent leur passeport, etc. Donc là, il y avait Marine Le Pen qui nous explique, voilà, enfin bref, la propagande, chacun fait son boulot, et en fait, on est en train de nous mentir. Pourquoi est-ce qu'on nous ment? Pourquoi est-ce qu'on nous ment? Pourquoi ils ne font pas tout simplement de l'information? Qui pensent que ces gens-là se sont radicalisés, etc., etc. Je veux bien croire que c'est leur analyse et qu'ils sont juste incompétents finalement. C'est même plus. Il y a une part de manipulation, de mensonge, c'est évident, c'est certain, mais je pense qu'il y a aussi une grande part de. Ils comprennent rien en fait. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous mentent? Pourquoi ils ne disent pas que ceux qui ont été décapités, c'est ceux qui font couler le sang? C'est-à-dire que l'État islamique à côté, c'est Casimir, quoi. Pourquoi ils nous font croire que ceux qui ont été décapités, ce sont des innocents? Donc pourquoi protège-t-on le régime de Bachar al-Assad? Donc il y a un problème. Donc si on nous ment là-dessus, on nous ment sur le reste. C'est évident. Alors, la réalité, je vais vous la donner, la réalité. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ces jeunes en arrivent à couper des têtes? Certains disent oui, je comprends pas. Alors on a plein de témoignages, les gens ils se cachent, ils montrent pas leur tête. Tu fais un témoignage, parle, pourquoi tu caches ta tête? Pourquoi tu fais ça à visage caché? Parce qu'après tu peux faire un truc bidon. Alors je dis pas que tout témoignage est un témoignage bidon, mais après tout, tu peux voilà, on voit que les pompes du gars, donc, mais la réalité, certains sont surpris en disant ouais, je n'aurais jamais pensé qu'il en arriverait à couper des têtes, quoi. Et les médias, c'est là où c'est insupportable, laissent entendre de manière perverse, subtile et parfois même sans aucune retenue que c'est l'islam. C'est l'islam. Alors, il existe l'islam radical. C'est pour dire non, pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Hein, tout musulman n'est pas un terroriste, mais tous les terroristes sont des musulmans. Vous connaissez la fameuse phrase.
C'est-à-dire, il te fout de ta gueule, mais il te dit, mais attendez, c'est parce que vous ne comprenez pas le français, monsieur Moalek, c'est tout. Il faut retourner à l'école, déjà, vous avez vu, vous avez de la chance d'être dans un état laïque, l'école est gratuite. Mais en réalité, ces gens, ils n'ont pas coupé les têtes parce qu'ils sont devenus, c'est parce qu'ils font partie d'un groupe radical. C'est qu'à un moment donné, que vous soyez musulman, juif, chrétien, athée, bouddhiste, ce que vous voulez, homosexuel, ce que vous voulez, on vous met en Syrie. Et que vous voyez la réalité, ce qui se passe. Vous voyez comment se comporte le régime de Bachar al-Assad. Comment se comportent les chiites. Comment on égorge les gens. On massacre les gens. On viole les femmes. On viole les filles. On ouvre le ventre des femmes enceintes. On enterre les gens vivants. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. On découpe les gens. On tue les gens à coups de barre de fer jusqu'à ce qu'ils meurent. On les humilie. À un moment donné, quand tu vois ça, quand t'en Chopin, tu as envie de lui couper la tête. Tu dis, voilà comme nous l'a dit notre bien-aimé prophète Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Donc le message de Daesh, qu'on soit d'accord ou pas, le problème c'est même pas est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Toute personne normalement constituée va te dire l'égorgement, quelque chose qui est voilà, il n'y a même pas à en parler. D'accord? Mais c'est des gens qui disent voilà, ils vont subir ce qu'ils ont fait subir à la population syrienne et irakienne. Ces gens, ce sont des criminels. Nous allons leur couper la tête, comme ils ont coupé la tête de centaines de milliers de Syriens innocents, que ce soit par leurs bombes qu'ils larguent depuis le ciel, ils balancent des barils explosifs avec des produits chimiques, ou que ce soit avec leurs propres mains. Combien de vidéos on a pu voir des gens du régime de Bachar al-Assad qui se baladent avec la tête dans leurs mains comme ça. Mais les médias passent leur temps à nous faire croire que ce sont les gens de Daesh. Donc pourquoi est-ce qu'on nous ment? Pourquoi est-ce qu'on ne nous montre pas simplement la vérité? Que les gens comprennent, se disent, attendez, oui certes c'est pas bien d'avoir décapité ces pilotes de chasse, mais ces pilotes de chasse ils ont fait pire que cela. Finalement, ils ont que ce qu'ils méritent. Non, on nous dit, regardez, tout ce qui se passe là-bas, c'est à cause de cet islam radical. Non. Je vous dis, qui que vous soyez, je vous mets dans ce contexte-là. Parce que nous, on est là, avec notre petit croissant le matin, et on dit, oh là là, qu'est-ce que c'est des barbares. On se sent, voilà. Non, va là-bas, tu vas voir. C'est où tu finis en asile psychiatrique, parce que tu peux pas supporter l'insupportable, ou à un moment donné, tu dis, dès que j'en chope un, je ne le décapite pas, je le mange. Je le mange pour avoir vu ce qu'ils ont pu faire. C'est ça la réalité. Donc pourquoi médias, vous mentez aux gens? Pourquoi vous protégez le régime de Bachar al-Assad? Allons jusqu'à dire ces pauvres gens qui ont été décapités, ce sont des gens qui protègent leur pays. Sous-entendu, des terroristes, des égorgeurs. Non, ce sont des salopards. Et le mot est faible. Ce sont des ordures. Des déchets de l'humanité qui, sans pitié, bombardent depuis le ciel des populations civiles que l'on massacre. Donc, je trouve que finalement, c'est très écologique, ces égorgements. Voilà, même la nature n'est pas... Il faut juste nettoyer le sang après. Voilà. C'est quand même mieux que de balancer des barils explosifs de produits qui vont faire des dégâts sur des décennies. Et qui ont fait des dégâts dans l'instant. On massacre des familles entières, du nourrisson jusqu'à la grand-mère. Mais là, non. Là, on nous dit non, que ces pilotes de chasse du régime de Bachar al-Assad sont des gens, de pauvres gens. Les spécialistes ont dit que ces pauvres gens, finalement, ils ne font que défendre leur pays. Ces pauvres gens, convertis à l'islam, ils ne font que défendre leurs frères et sœurs. Ils en ont marre de voir leurs sœurs se faire ouvrir le ventre et sortir le fœtus. Ils trouvent ça intolérable. Vous trouvez que finalement, ça fait partie de la guerre, comme ces femmes kurdes qui se sont fait sauter. BFM TV, ITV nous ont expliqué que c'était le signe du désespoir. Quand c'est un Palestinien qui se fait sauter, c'est un terroriste. Donc là encore, c'est quoi ce deux poids deux mesures? On voit bien qu'il y a une vraie propagande anti-islam.
Et bien évidemment, on fait la corrélation avec ce qui se passe en Israël. On dit aux Français, regardez le combat que mène Netanyahou. C'est un combat qui vous concerne. Ils sont en train de combattre ces gens. Regardez ces gens. Pardon. Ces gens qui décapitent les gens, qui étaient de simples voisins, de simples citoyens français. Ce sont vos voisins. Attention, tout musulman qui laisse un petit peu pousser la barbe. Hein. Enfin, que j'aille me raser, moi, parce que ça va pas tarder à... Voilà. Regardez, ce qui paraît, d'après la Bible, hein, ITélé et BFM TV, il paraît que la barbe a une certaine limite. Moi, je dois être limite. Ça pousse au crime. Ça pousse... Ça pousse au crime, apparemment. Pourtant, tous les prophètes et tous les messagers, que la paix de Dieu soit sur eux, ils avaient tous la barbe. D'après les scientifiques, la barbe, ça a des vertus, en tout cas de ce qu'ils ont pu découvrir. C'est bon, ça protège des problèmes de gorge, ça protège la peau, c'est bon, paraît-il aussi, pour les oreilles. Voilà, donc il y a ça. Mais là, non. D'après ITélé et BFM TV, ça pousse à égorger les gens. Faut se méfier. Donc attention. C'est l'un des signes avant-coureurs de la radicalisation. Ou alors tu mets une boucle d'oreille. C'est-à-dire que là, ça passe. Tu mets un truc ici, dans ton nez, là, comme ça. Voilà, puis ils vont dire non, c'est pas... Vous voyez l'attentat qu'il y a eu dans la synagogue en Israël, c'est la même logique. On a laissé entendre que les Palestiniens ont voulu se venger de la pendaison d'un des Palestiniens qui se serait suicidé. Le Palestinien, c'est ça. C'est soit il se fait sauter, soit c'est un terroriste. Alors qu'en fait, non, si c'est une synagogue qui a été prise à partie, qui a été ciblée, c'est pour répondre aux agressions de la mosquée de l'Aqsa. Je vous rappelle d'ailleurs, il y a quelques années, un colon israélien qui a buté ceux qui priaient dans la mosquée de l'Aqsa. Il y a eu un bandeau, meurtre d'une cinquantaine de fidèles, hein, circuler, il n'y a rien à voir. Là, ils nous ont dit, ouais, c'est un déséquilibré. Le mec, il a fait son boulot, il se moque de nous. Et là, on nous montre des images. Parfois, ça dure 3 minutes. 3 minutes d'images. Et voilà, on nous montre ces Israéliens qui souffrent, c'est l'intolérable, encore c'est l'intolérable face à la barbarie palestinienne. Mais on ne vous montre pas ce qui se passe réellement. Ce qui se passe dans la mosquée de l'Aqsa. BFM TV l'a fait. Mais pour équilibrer les choses, en disant, oui, bon, faisant croire que la mosquée de l'Aqsa, les Palestiniens y ont encore accès. Mais pas tous, parce que certains seraient des radicaux. Donc c'est pas vrai. On a interdit de manière radicale la possibilité d'aller prier dans la mosquée de l'Aqsa. Il y a des gens, ils sont enfermés à vie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont simplement défendu la mosquée de l'Aqsa. Leur crime, c'est de défendre le saint d'Islam. Prison à vie. Vous avez vu comment les femmes sont traitées, comment les mamans sont traitées, à coups de droite. Elles sont violemment violentées. On a tiré sur les enfants, les femmes et les vieillards sur les esplanades des mosquées. Voilà. On a tué des gens, on a tué des Palestiniens. D'accord ? Donc à un moment donné, il y a réaction. Mais là, on nous dit, oui, suite à un Palestinien qui a attrapé une angine, ils ont tué des pauvres gens en prière. Regardez, le juif, c'est l'amour, la paix par excellence. Ils étaient en train de prier Dieu, ils étaient en paix. On est venu perturber leur petite vie paisible. On se moque de nous. Comme on est en train de nous dire que c'est ceux qui ont égorgé ces pilotes de chasse et d'autres sont devenus des criminels en puissance parce qu'ils se sont radicalisés et malheureusement ils ont rencontré dans leur vie l'islam. Et on fait fi de la réalité. Je vous dis, ces gens-là, si à un moment donné on ne les reconnaît plus, c'est-à-dire que ceux qui les ont connus dans leur intimité, leurs amis ou leur famille, ne reconnaissent plus leurs enfants ou leurs amis,
Ils se disent comment il a pu faire ça. C'est parce qu'ils sont dans un contexte dans lequel nous, on n'est pas. Et en plus, on nous baratine. Quand tu as affaire à des gens qui n'ont aucun respect pour la vie humaine, à un moment donné, c'est tout à fait normal. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Nous, on pense, on réfléchit en fonction de là où on est nous. D'accord? Moi, je te mets au défi d'aller là-bas et tu vas voir comment tu vas devenir. Peut-être même, tu vas lui couper la tête, tu vas la faire cuire et tu vas la manger. Tu vas dire, attendez, je veux que les Français voient que je suis en train de le manger, lui. Parce que moi, je sais ce que lui, il a fait à la population syrienne, irakienne. Je sais l'ordure que c'est. C'est tout. C'est pas une question de radicalisation. C'est pas une question de la longueur de la barbe. Ou c'est pas parce que tu bois plus d'alcool ou que tu fais plus la bise aux femmes. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ça suffit. Cette propagande anti-islamique, cette propagande antisémite. Tous les prophètes portaient la barbe. Tous. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu portes la barbe, tu t'es radicalisé. Non mais on est chez les fous là. C'est quoi? C'est quand même incroyable de stigmatiser les gens. On stigmatise les gens et en disant non, pas d'amalgame, attention, pas d'amalgame, faut pas tout mélanger. On se moque de nous, pas tout mélanger. Hein. Tout musulman n'est pas un terroriste, mais tous les terroristes sont musulmans. On connaît le fameux adage. Non, ce sont des gens qui, à un moment donné, on voit la réalité. C'est pour ça qu'on n'en veut plus sur le sol français. Parce que lui, certains nous disent oui, il y en a qui sont pour la création de prisons pour les réinsérer. Et certains nous ont dit, mais attendez, à partir du moment où on coupe des têtes comme ça, il n'y a pas de réinsertion. Bah oui, là, par contre, je suis d'accord avec toi, le menteur. Effectivement, le mec, tu vas lui raconter quoi? Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui réapprendre à faire la bise aux femmes. Le mec, tu te fous de ma gueule ou quoi? Parce que moi, que tu baratines ton peuple français, moi j'étais sur place, je sais d'où vient la barbarie, qui sont les vrais terroristes. Donc forcément, il n'y a pas de soi-disant réhabilitation, de réinsertion. D'accord? Donc le mec, ils sont en train de qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut décrypter. Le mec, il dit attends, tu vas les réinsérer de quoi? Le mec, il a bien vu ce qui se passe dans ces pays-là. Le mec, il a bien vu ce qui se passe. Il a bien vu qui sont les ordures, qui sont les déchets de l'humanité, qui sont ceux qui sont en train de faire des centaines de milliers de morts depuis 4 ans, et en Afghanistan depuis je ne sais combien d'années, de décennies. Donc le mec, il dit attends, tu vas pas raconter d'histoire à ces gens-là. Il faut juste les buter. Il faut surtout pas qu'ils reviennent. Parce qu'effectivement, à un moment donné, ils risquent d'être nerveux sur le sol français. Il y a certains hommes politiques, certains politiques, et certains qui, effectivement, ça risque d'être chaud pour eux avant le peuple français. Ils en sont conscients, les mecs, ils vont se dire, attends. Et puis, effectivement, eux, ils ont passé un cap. Quand tu as égorgé un mec, tu as passé un cap. Mais les mecs, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Donc, il faut pas arrêter de nous baratiner. Et puis, arrêter de venir accuser des gens comme Amen Moualek de, oui, tu fais la propagande de ces égorgeurs, machin. Arrêtez de nous raconter des histoires. C'est vous qui faites la propagande des égorgeurs, qui protégez les vrais criminels, ceux que vous appelez pauvres gens, qui bombardent la population civile syrienne depuis 4 ans, et qui depuis 1 an, peut-être un petit peu plus, avec des barils des explosifs, avec des produits chimiques. Voilà les gens qui ont été égorgés. Donc voilà, moi ça me paraît tout à fait normal et cohérent. Ne vous en déplaise. Cessez de nous prendre pour des cons et faites votre travail d'information. Dites, voilà, il y a des gens qui sont partis faire le djihad et qui, à un moment donné, se mettent à décapiter des gens. Mais ceux qui ont été décapités, il faut quand même que vous sachiez qui ils sont et quelles sont les exactions qu'ils ont commis. C'est des meurtres de masse. Je ne parle même pas des exactions, je vous dis, on le voit sur l'Internet. C'est pour ça qu'ils essaient de contrôler l'Internet et tout. Ils disent qu'il faut contrôler. Il n'y a pas de contrôle. Tu coupes l'Internet, tu ne sais pas qui dit quoi. Donc voilà. Et on voit bien le régime de Bachar al-Assad et des chiites en Syrie et en Irak, comment ils se comportent. On voit bien, on voit les images. C'est insupportable. Je vous dis, c'est bien plus confortable de se faire égorger que de vivre. Certains, ils sont morts dans la torture pendant des heures et des heures et des jours et parfois des semaines et des semaines. Comment ça s'appelle ça? Il n'y a plus de mots, on a dépassé le stade de la barbarie. Quand on ouvre le ventre d'une femme, c'est pas moi qui le dis, on ouvre le ventre des femmes. C'est pas d'aujourd'hui ça, je veux dire, on l'a vu en Algérie, on l'a vu ailleurs. Voilà. Ça s'appelle comment ça? Finalement, je me dis, c'est bien plus confortable de mourir égorgé. Et en plus, tu respectes la nature. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est écologique.
Les Verts, ils devraient se dire non, bon, quelque part, ils sont un peu de chez nous. Il faudrait leur demander de prendre une carte d'adhérent. Donc, posez-vous la question. Posez-vous la question pour que vous puissiez commencer à analyser et comprendre les choses. Pourquoi on défend ces gens, ces pilotes de chasse qui font partie du régime criminel de Bachar al-Assad, qui ont été égorgés? Pourquoi est-ce qu'on les fait passer pour de pauvres gens qui massacrent des gens en masse, qui massacrent leur propre population? Pourquoi est-ce qu'on défend ces gens-là? Pourquoi on veut résumer ce qui se passe en Syrie, en Irak, avec l'État islamique, à de simples Français convertis qui seraient partis pour le djihad? Pourquoi est-ce que certains veulent déchoir de la nationalité française ceux qui partent là-bas et qui condamnent cette jeunesse qui part faire le djihad, et on fait fi et on encourage et on donne les moyens aux Juifs de France d'aller faire leur djihad en Israël, buter, massacrer du Palestinien en masse? Parce que vous avez vu le carnage qu'ils ont fait. Et là, ça n'offusque personne. Là, Marine Le Pen, on n'entend pas parler. Là, Louis Alliot qui nous dit qu'il faut que ceux qui vont en Syrie et qui décapitent les gens, ils méritent la double peine. Ils demandent la prison à vie. Mais par contre, quand ce sont des Juifs qui vont faire leur djihad en Israël, là, on ne les entend pas. Ou quand on les entend, ils disent oui, mais attendez, les Israéliens ont quand même le droit de se défendre. Et puis on nous passe des images, voilà, on tente de faire pleurer la population, l'opinion publique française sur les pauvres Israéliens. On nous montre des images, le ton il est changeant, il y a presque des larmes. Et puis après, on bascule. Après avoir parlé de ce qui s'est passé dans la synagogue à Jérusalem, montrant encore une fois l'islam égale terrorisme, barbarie, le sang, etc. Et hop, on nous parle de ces jeunes qui sont là. Dire aux Français, regardez, nous sommes concernés par le combat que mènent les Israéliens. Nous sommes concernés par Netanyahou. Et là, changement de ton, on le voit sur BFM TV et iTélé en particulier, qui se réjouissent des propos de Netanyahou, qui appelle à la vengeance avec une main de fer. Ils sont presque en train de dire, moi, Netanyahou, c'est un petit peu long, là, ta vengeance. Hein. Meilleur Habib qui avait appelé à la vengeance juive. Vous avez vu ce que ça a donné. Donc tout ça, ça participe à ce... Voilà, la troisième intifada, elle est partie, elle est partie. Ils sont en train de nous demander aux Égyptiens de créer une zone tampon sur le Sinaï. Ils sont en train de détruire des maisons. Ils tuent les gens. Comment ça s'appelle? C'est pas de la barbarie, ça. Il est tout à fait normal qu'à un moment donné, il y a des gens qui se font péter la gueule, il y a des gens qui les égorgent. Quand vous détruisez des maisons, vous tuez des gens parce que vous voulez protéger votre petit État que vous avez volé, à un moment donné, les gens sont nerveux. Regardez la colonisation dans les territoires occupés qui augmente. Les Israéliens qui se disent on emmerde la planète, on vous emmerde tout autant que vous êtes, on n'en a rien à foutre de tout le monde, on fait ce que l'on veut. Ben, il y a des gens qui disent c'est quoi? On va couper vos têtes. Si on vous chope, on vous coupe vos têtes. Et donc, regardez la radicalisation de ces... Vous mentez au champ. Donc, moi, je fais partie de ces gens qu'on en marre qu'on a marre de se justifier, qu'on a marre d'essayer d'expliquer l'inexplicable, qu'on a marre d'essayer de montrer, d'avoir un discours tolérant en disant, mais attendez, nous ne sommes pas des radicaux, mais ça suffit cette soumission totale et cette soumission débile. C'est à un moment donné, on va faire comme vous. Maintenant, vous prenez plus de gants, vous êtes en train de dire, bravo Netanyahou, t'as raison, dans vos médias. Nous, on dit, ceux qui ont été égorgés, c'est bien, c'est une très bonne chose que vous avez fait. Vous avez purifié la planète de ces ordures qui ont fait des centaines de milliers de morts. De pauvres innocents, du nourrisson jusqu'à la grand-mère, en les bombardant, en les massacrant, en violant leurs femmes et leurs filles. Voilà. Moi je dis, quel est celui qui n'a pas envie de couper une tête de quelqu'un qui a violé sa femme, sa mère ou sa fille? Dites-moi-le. Je vous le dis, dès qu'on vole ton poste autoradio pionnière, c'est pas la prison à vie que tu demandes. Tu demandes sa pendaison pour ton poste pionnière. Imagine, bon, mets-toi dans le contexte. À un moment donné, il faut faire l'effort, un effort de raisonnement. À un moment donné, tu dis, attends, pourquoi ces gens, ils en sont arrivés là? Parce qu'ils font plus la bise aux femmes, ils boivent plus d'alcool, ils vont plus en boîte de nuit, et ils ouvrent le Coran et ils le lisent, comme dit Zemmour, à chaque page du Coran, on appelle à tuer les chrétiens et les juifs. Voilà, vous avez vu la propagande. Vous avez vu comment on vous ment? Donc pourquoi est-ce qu'on est en train de vous mentir? Pourquoi on est en train de vous faire croire que l'islam est une religion
barbare. Et pourquoi aussi on vous parle beaucoup de ces convertis? Parce que quelque part aussi, dans cette propagande qui est politique, d'accord, qui est idéologique, on essaie aussi de faire peur aux Français, aux Gaulois, pour, voilà, de dire attention, ne laissez pas vos enfants ouvrir le Coran, regardez quelle est leur issue. Ils vont devenir des égorgeurs. C'est un mensonge. Je vous dis, cette jeunesse, vous savez, de temps en temps dans les médias, il y a des fuites. Hein, il y en a un, on nous a dit oui, c'est le fils d'un médecin. On veut nous faire croire que c'est des paumés qui sortent de leur hall. Voilà. C'est pas vrai. Ceux qui aujourd'hui ont égorgé ces gens, c'est pas le fait de leur foi, ou de leur croyance. C'est un mensonge. C'est le fait de la réalité. Allez en Syrie. Allez en Syrie, vous allez voir comment vous allez devenir. Vous allez voir comment vous allez devenir. Parce que la guerre, c'est pas comme les vidéos qu'on voit. La guerre, c'est autre chose. Quand tu vois une femme, on l'a ouvert son ventre, tu crois que tu vas être le même homme? Tu vas en Syrie, on te ligote les mains. On te permet juste de regarder. Tu reviens, tu n'es plus le même. Tu écoutes les infos, tu casses ta télé. Tu dis pour qui on nous prend. Moi, j'ai vu la barbarie. Enfin, quand je dis moi, c'est pas moi, mais tu vas dire moi, j'ai vu la barbarie. J'ai vu qui sont les vrais criminels. Et vous êtes en train de nous faire pleurer sur des gens qui ont été égorgés. Moi, je ne les aurais pas égorgés, je les aurais cuits sur la place publique. Voilà ce que vous diriez si vous aviez vu les horreurs. Donc, à un moment donné, ces gens, quand ils ont vu les horreurs de leurs propres yeux, et c'est ce qu'ils craignent, ils ne veulent pas que ces gens-là soient des témoins. Parce que tu finis, tu leur racontes plus d'histoire. Ils ont vu l'horreur, et ils ont vu d'où vient l'horreur. Excusez-moi, il y a des gens, à un moment donné, ils ont quand même le droit de se défendre, non? C'est quoi cette volonté de soumettre des gens comme ça? C'est pas possible. Donc, ces gens sont en train de nous mentir. Ils sont en train de défendre le régime de Bachar al-Assad, qui est un régime génocidaire, qui massacre sa population. Et on lui fait croire que Bachar al-Assad serait l'ennemi des Israéliens, des Français, etc. C'est pas vrai. Et les chiites, regardez, on nous dit, certains spécialistes nous disent oui, même les chiites subissent la barbarie islamique, la barbarie de l'État islamique. Vous vous rendez compte, ces chiites qui sont sans aucune pitié avec les musulmans sunnites. On est obligé aujourd'hui de faire sunnites, chiites, on dirait des groupes de rap. Vous voyez comment on défend la barbarie et on accuse les autres. Les autres, parce que les autres, ils sont, finalement, regardez, ils sont clairs avec nous. Regardez, ils sont clairs avec nous quelque part. Si tu pousses ton raisonnement et tu te dis, bon, tu te dis finalement, qui sont les plus... Ils te disent, voilà, ces gens-là, on va leur couper la tête devant vous. On veut que vous soyez témoins. On veut que vous soyez témoins. Les autres, regardez, ils ne veulent pas de caméra. Ils butent les journalistes. Combien de journalistes ont été butés, que ce soit en Syrie, en Irak, en Israël, etc., dans les territoires occupés, parce qu'on veut pas de témoins. Eux, ils disent, regardez ce qu'on fait à ces gens. Mais un jour, vous comprendrez pourquoi on a fait ça. Voilà. Voilà, ça, c'est des choses auxquelles il faut parler. On a le droit d'en parler. On n'est pas obligé de suivre d'aller dans le même sens et suivre cette propagande anti-islamique et ce mensonge tout court. D'accord? Ils sont en train de défendre la barbarie du régime de Bachar al-Assad, du régime chiite et la barbarie occidentale, américano-sioniste et occidentale. C'est ça la réalité. D'accord? Donc l'opinion publique française, ne vous laissez pas leurrer, comme vous a leurré Zemmour, comme est en train de vous leurrer Marine Le Pen, et comme vous sont en train de vous leurrer les Finkielkraut, les Gon Laden, les Elisabeth Lévy, etc. Voilà. Ils sont en train de se moquer de vous, voilà, comme l'a fait Zemmour. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a de plus en plus de gens qui ont ouvert les yeux concernant Zemmour. Et je vous dis, moi, je suis l'un de ceux qui a commencé à faire des vidéos concernant Zemmour à l'époque pour le démonter. D'accord? Et toute l'équipe ER, les Soral et tout, oui, qu'est-ce que tu racontes, machin, il est de notre côté, machin, c'est un patriote, machin, je se fous de votre gueule. Et le problème, c'est que les Soral, tout ça, c'est dès qu'ils ont un problème avec quelqu'un qui commence à parler de la vérité. Moi, je voulais juste dénoncer le mensonge. Et regardez, aujourd'hui, ils en reviennent à ce que je disais. Comme cette dissidence qui est en train de partir en cacahuète, je vous ai dit, ils se détestent les uns les autres. Ils vont se bouffer la gueule entre eux. Ils se boufferont la gueule. Qui avait raison? Qui avait raison? D'accord? Sauf que c'est quand ils commencent à avoir ils commencent à lâcher la vérité. Donc ils ne sont pas honnêtes finalement dans cette dissidence. Ils ne sont pas honnêtes. Ils règlent leur compte et donc ils balancent tout. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu balances pas tout parce que tu règles tes comptes.
Donc c'est bien moi qui avais raison. Comme j'avais raison sur Zemmour, comme j'avais raison sur Marine Le Pen, qui est en train de faire le sale boulot. D'accord, elle se frotte les mains en réalité. Elle se dit, tu sais quoi, allez-y, continuez à faire peur, allez-y. Voilà. Elle dit qu'il y a 4000 personnes qui seraient parties de France. Moi, je pense qu'il y en a plus que ça encore. Elle a raison. Quand on lui dit 1300 et des centimes, ouais, je pense qu'elle a raison. On se moque de nous. Donc, mais c'est elle voilà, qui est en train de récupérer. Mais donc, on place un petit peu tout le monde. Donc, on est en train de mener un combat contre l'islam et pour protéger leurs intérêts. Donc on place un petit peu tout le monde un peu partout. Voilà. Et c'est Marine Le Pen qui donne le sentiment de défendre la France et tout, en disant des vérités et des mensonges, un mélange de... Voilà. Mais elle fait le travail des puissants qui sont en train de nous mentir. Elle fait le même travail que ceux qui sont en face. Quand il interviewe. Voilà, j'ai vu Bruce Toussaint ce matin qui est rentré dans Marine Le Pen, mais en réalité, il fait la même propagande qu'elle. Là, il est là en train de jouer. C'est toute la subtilité. Si vous décryptez pas, vous comprenez plus à un moment donné ce qui se passe. Donc il dit oui, mais attendez, l'islam, les prêches en français. Il dit à Marine Le Pen, vous voulez que les prêches se fassent en français. Est-ce que vous ne pensez pas exagérer? C'est une ingérence. Les prêches en islam se font en arabe. Et Marine Le Pen dit quoi? C'est très étonnant ce que vous dites. Puis il y a Brice Toussaint qui va nous dire oui, qui va interviewer des spécialistes en disant ouais, ils sont en train d'égorger des pauvres gens. Des pauvres gens qui ont fait un massacre dans leur propre pays. Donc vous ne laissez pas leurrer. Voilà, j'étais un petit peu long. Ne vous laissez pas leurrer. Ils ne sont pas devenus des coupeurs de tête comme on les appelle. C'est trop comme la dissidence. Oui, coupeurs de tête. Ahmed, il défend les coupeurs de tête. Il défend les coupeurs de tête. Moi, je ne me mens pas à moi-même et je ne mens pas aux autres. Moi, je dénonce les coupeurs de tête. Mais les coupeurs de tête, c'est ceux à qui on a coupé la tête. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée, il a dit, notre bien-aimé Jésus. Et salam, paix sur lui. D'accord? Donc ne vous laissez pas leurrer. Ne vous laissez pas leurrer. Ces gens qui ont été décapités, c'est des gens qui décapitent. D'accord? Et aujourd'hui, regardez la propagande médiatique en nous disant ces jeunes partis faire le djihad, ils vont sous couvert d'humanitaire. Je ne sais pas si c'est en écoutant certaines de mes vidéos, mais quand je disais que certains soldats qui ont été décapités, c'était certains ex-soldats américains, soudainement se sont lancés dans l'humanitaire. Pour ceux qui suivent mes vidéos, je vous avais dit, ça c'est en réalité c'est le malin qui met sa chemise et sa cravate, qui joue les démocrates, c'est lui en fait le terroriste. Donc le mec il y va, on connaît la musique, hein, tu fous le bordel dans un pays, tu viens reconstruire, tu viens apporter ton aide, puis tu sais tout ce qui se passe, voilà, et tu informes l'ennemi, tac, 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 voilà. Donc le mec humanitaire, non, moi je suis pas obligé de croire sur parole ce que nous disent les médias, alors que justement ils sont... Et donc, ils inversent les rôles en disant oui, ils y vont sous. Non, eux, ils te disent nous, on y va défendre la veuve et l'orphelin. On va aller défendre nos frères et sœurs. Vous voulez gommer le djihad de l'islam, c'est hors de question. Hors de question, le djihad, ça fait partie de l'islam. Vous êtes en train de tuer nos frères et sœurs, on va aller. D'ailleurs, c'est beaucoup d'Européens jalousent cette mentalité islamique. En disant quand même, regardez, ils vont aller donner leur vie pour des gens qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils les aiment en Dieu. Ils estiment que ce sont leurs frères et sœurs. Ça les dépasse. Ils sont complètement dépassés par ça. Ils se disent comment on peut se transcender comme ça? Comment on peut aller mourir pour quelqu'un que tu ne connais pas? Parce que tu l'aimes. Ça, c'est des choses qui les dépassent. Ces pseudo-analystes. Vous devriez m'inviter sur vos plateaux télé. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi certains ils coupent des têtes. Mais effectivement, c'est pas dans votre intérêt. Voilà, je vous salue.